Jesus Coffee, bon matin. Sandrine, 36 ou 37? 36. Jazz. Gâteau au chocolat de ma maman. Il est bien moelleux. Parce qu'il y a une chanson que je chantais à mon neveu, donc qui m'appelle Tata Wawa depuis qu'il est bébé. Ah Wawa Nikana Kaina, quelque chose comme ça. Et du coup, le Wawa, il voulait chanter avec moi Wawa. Et après, c'est devenu mon surnom, donc Tata Wawa. Oh waouh! Franchement, j'ai vu une pièce qui m'a retournée. Je dissèque tout, c'est des fois pas agréable de regarder des spectacles. Et là, je me suis fait avoir, genre, que l'art. Et du coup, c'est bon. Ça veut dire que ça dépasse les mots, en fait. Mais j'ai pas vu énormément de travail. Mais là, comme ça, coup de cœur, genre à chaudes larmes, Crystal Pite. Je commençais à gigoter déjà très très petite. J'ai des souvenirs de la lambada vers 2-3 ans. Mais après, ma mère m'a amenée dans des cours de danse classique à l'âge de 8 ans. Du coup, je suis danseuse et chorégraphe et j'ai aussi une casquette de coach, même si j'aime pas trop ce mot. Mais je me suis formée à des outils pour accompagner les personnes qui sont nécessiteuses d'un changement. Puis coacher en entreprise, comme des personnes qui ont juste envie d'un changement sur le plan personnel, privé, ça dépend. J'ai une compagnie, on appelle Compagnie Kilai, qui est née en 2014, bientôt 10 ans, faut qu'on fête les 10 ans l'année prochaine. Je travaille avec des artistes essentiellement issus de la danse hip-hop underground et de la danse contemporaine. Des artistes qui sont aussi pluridisciplinaires, qui vont faire de la musique et de la danse. La particularité, je dirais la famille, quoi. Il y a vraiment un esprit de famille au sein de la compagnie et puis des gens déterminés à apporter des beaux messages au plateau. À chaque spectacle, on va prendre une grande thématique. Le premier spectacle, c'était sur les différences, sur aussi ce qui nous retient, à s'autoriser de manière générale. C'est important pour moi que ce ne soit pas juste notre petite bulle d'artistes, mais comment on rencontre des publics qui ne vont pas forcément au théâtre, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la danse, et puis les valeurs de la culture hip-hop, voilà. C'est du classique au modern jazz quand j'étais ado, parce que ça devient ringard quand t'es ado. Le classique, voilà, t'as envie de passer. Puis en plus, c'était très difficile pour moi. J'ai switché vers le modern jazz à Biot avec un super prof qui, lui, du coup, m'a vraiment fait comprendre ce que c'était la danse. Je me souviens être arrivée en cours au bout de ma vie parce que j'avais perdu ma grand-mère et il m'avait dit tu vas comprendre aujourd'hui à quoi ça sert la danse. Et j'avais passé tout le cours à pleurer et j'ai compris que c'était fort en fait, comment ça pouvait être un vaisseau pour nos émotions. Et après, en fait, je suis partie vers la danse africaine traditionnelle en rue, en découvrant du coup la danse mandingue, donc c'est une danse du Mali. Là, j'ai commencé vraiment à apprendre, à saisir toute l'ampleur que ça pouvait être de liberté que de danser en pleine rue au son du djembé. Et j'ai rencontré des danseurs hip-hop du coup en rue. Petit à petit, je suis passée par un groupe de dancehall aussi. J'ai fait de la salsa, j'aimais vraiment pas me limiter et j'ai fondu pour la danse hip-hop. En fait. On attend de toi que tu prennes vraiment les matières et que tu t'en empares pour faire ton propre langage. Ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. À Drancy, je suis née, mais j'ai vécu à Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite, ma mère a été mutée dans le sud. J'ai passé la fin de mon enfance à Sophia Antipolis. Et puis après, je suis allée à Nice pour les études. Tu peux tout faire en fait. Surtout qu'en plus nous on fait de la danse-théâtre, donc du coup une chaise ça peut être hyper intéressant. Tu peux faire des isolations comme ça, donc bouger juste une épaule. Ouais tu peux danser de toutes les positions. Wow. J'ai grandi dans une famille qui était chrétienne, donc j'ai été baptisée, j'ai fait le catéchisme. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose, un côté austère à l'église pour moi à l'époque qui crée une forme de rigidité. Mais je me suis toujours sentie connectée, mais je ne mettais pas forcément Dieu. Je voulais trouver par moi-même. J'ai cherché, hein. Presque... J'irais trop loin. J'étais dans une sphère donc, de danseur, j'ai un mal, j'ai envie de soigner du coup des maux intérieurs, etc. On va aller zoomer sur ce qui se passe intérieurement. Je suis rentrée un peu dans la mouvance de t'as découvert tel guérisseur qui fait ci, qui fait ça. Donc la spiritualité, mais de manière un peu
spiritualo-comico des fois. J'ai un peu tout fait, j'ai cherché. Il y a eu trop de signes, sinon je vais commencer à tout raconter, mais il y a eu plein de signes. Je suis aux États-Unis, posée sur un rocher, je regarde la vue, je me dis ouais c'est quand même fou, c'est tellement magnifique, le monde il est hardcore et il est en même temps tellement beau. C'est pas possible qu'il y ait rien derrière tout ça. Puis même mon parcours en fait dans la danse est juste hallucinant. Je sens bien même dans la danse que des fois c'est pas vraiment moi quoi, il y a quelque chose de plus grand que moi. Donc je me dis si c'est vraiment il existait Dieu, enfin comment il laisserait faire tout ça, toutes ces guerres, toutes ces misères, etc. Et j'étais posée comme ça, puis à un moment, enfin voilà mon regard glisse dans le beau paysage qui était autour de moi, jusqu'à ce que je tombe sur la roche. Quelqu'un avait gravé Jésus juste sous ma main. Et du coup j'ai rigolé toute seule. Ça, quand je dis ouais bon ça peut être une coïncidence. J'étais dure à cuire, hein. Franchement j'avais beaucoup de réticence. Je suis passée par une période qu'on peut appeler burn-out, en tout cas d'épuisement profond, où je continuais à essayer de vivre ma vie comme je pouvais, mais en fait je commençais à vivre intérieurement une descente aux enfers. C'est une période très difficile où je pouvais plus être dans l'instant présent, où du coup je vois les personnes, je les perçois, mais j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'elles me disent, ni sur ce qu'elles sont en train de faire. Enfin, et dans ma tête, il y a des pensées à foison, des pensées qui arrivent jusqu'à ce que ce ne soit plus les miennes, donc qui ne viennent plus faire sens en fait. Et donc là, je commence à vraiment paniquer. Et par la peur, du coup, ça devient de plus en plus grand. Et je passe mon temps, du coup, à regarder, je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Ah, ça revient. Ah, ça. Et en fait, c'est une prison de tous les temps, quoi. Ouais. Et dans ça, il y a eu plusieurs rencontres. J'ai rencontré aussi moi-même une coach à l'époque qui m'a accompagnée. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses pouvaient démarrer par la foi, que le simple mot foi, en fait, c'est-à-dire avoir la foi, faisait que je me détournais de la peur. Et ensuite, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé de faire une prière pour moi. Elle appelait Dieu son papa. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai une relation un peu complexe avec mon père. Et de sentir que ça pouvait être un papa comme elle l'entendait, très doux, qui était là pour nous soutenir, nous aider. Elle a fait cette prière pour moi, ils étaient dans la voiture. J'ai beaucoup pleuré. J'ai rencontré aussi une personne dans le RER qui m'a dit « Toi, Dieu t'aime ». Et du coup, je lui ai dit ah ouais, ben s'il était là, ton Dieu, il fait quoi des gamins qui sont en galère aux Philippines que j'ai pu rencontrer? Il fait quoi de... Et on a parlé 2 heures sous un abribus, il pleuvait. Au début, il essayait de prendre mon numéro de téléphone. Donc du coup, je lui ai dit ok, j'ai compris ton truc. Il me dit non, mais en fait, là, je vais plus te demander rien du tout. J'ai compris pourquoi je devais te parler. Et on a parlé 1 heure et demie sous cet abribus. Je suis rentrée en disant merci sous la pluie. Ah, je ne savais toujours pas à qui, mais je commençais à pressentir que c'était beaucoup plus fort que ce que je pensais. Et il y a eu ce moment où on m'a dit si une crise revient, si tu te sens mal, etc., tu peux vraiment demander de l'aide à Jésus. Essaye pendant. Essaye de vraiment te positionner aussi quand tu le demandes, d'être sûr qu'il est là. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en 1 an et demi, 2 ans de souffrance, ça ne m'était pas arrivé. Enfin, c'était à l'instant même des mots que j'ai posés. Il n'y a plus de voix dans ma tête, il y a il y a un grand espace en fait, et je me suis juste retrouvée là. J'étais dans la rue, je m'en souviens. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau de pouvoir juste être là, dans la rue, même toute moche. Et voilà, et du coup, avant, je me marrais bien des gens qui disaient « Jésus m'a sauvée ». Ouais, super slogan. Mais en fait, quand on le vit... ben, c'est différent. Et j'ai réalisé, en fait. J'ai réalisé que Jésus existait vraiment. J'ai senti qu'en fait, il me permettait d'être guérie et que ça allait se faire sur le long. Je sentais que ça allait se faire sur le long cours et que c'est une guérison qui se fait dans le temps, en fait, et qui se fait aussi par moi. Des fois, je remercie Dieu de tout ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il n'a pas fait, puisque du coup, j'ai été amenée, moi, à faire, et moi, à aller le chercher vraiment. Et voilà. Pardon, c'était super long. Enfin, j'essaie d'expliquer tout ça en cours, mais il y a eu tellement d'étapes et ça continue. Wow. Faut pas lâcher l'affaire.
chercher en fait. Parce que je pense que le chemin de chacun est très singulier, très personnel. Je dirais juste continuer de chercher. J'ai trouvé en Jésus un sauveur. Il m'enseigne ce que c'est l'amour. Et je pense que qu'on croit pas, on cherche tous l'amour. Moi, je sais où il est. Là, je continue à être enseignée à cet endroit. Ça transforme ma vie, donc je dirais chercher par vous-même. Cherchez par vous-même. À bientôt.